Bonjour à tous, je m'appelle Paul, je suis le père d'Alexandre qui est un enfant autiste, diagnostiqué autiste, qui a aujourd'hui 9 ans, qui a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans. Et l'objet de cette vidéo, ça va être de répondre à une question qui est très précise, qui est celle du déblocage de la trajectoire d'Alexandre, qui a été observé il y a 3 mois de cela et que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc je pensais que mon fils était autiste, j'en étais à un stade où j'étais résigné, où je pensais qu'il n'y avait rien à faire mais à accepter la situation. Je pense que vous êtes probablement aujourd'hui dans la même situation avec votre enfant. Vous avez probablement consulté tous les psychologues, psychiatres, médecins qui sont résignés également, qui sont sans aide, qui n'ont pas la possibilité de vous aider face à un problème cérébral auquel on se dit qu'on ne peut rien faire puisque c'est le cerveau, on ne peut pas améliorer le cerveau. La seule chose qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de la thérapie ABA, donc une thérapie comportementale sur votre enfant, en le conditionnant avec des récompenses, en le stimulant. Et aujourd'hui, vous êtes limité à cette approche-là qui probablement, dans votre cas de figure, a donné peut-être des améliorations très légères, très mineures, mais vous avez un enfant qui a toujours de très nombreux symptômes autistiques et vous êtes résigné. Donc c'était la situation dans laquelle j'étais jusqu'à il y a 3 mois et je vais partager avec vous le point de bascule qui, dans ma vie, dans la vie de mon fils, a tout changé. Alors, ce point de bascule a été fait lorsque j'ai un petit peu approfondi le sujet de la neuromodulation. Aujourd'hui, si vous vous renseignez un petit peu sur la neuromodulation, il y a certaines cliniques qui le font à des coûts qui sont extrêmement prohibitifs. J'ai refusé cette stratégie. Je me suis renseigné sur le sujet, j'ai lu de la littérature. Vous avez aujourd'hui plus de 5000 articles scientifiques sur la neuromodulation, sur la stimulation transcrânienne. Je vous invite à vous documenter sur le sujet. Et dans mon cas de figure, on a eu une rupture de trajectoire très précise juste après la mise en place de la neuromodulation, alors que ça faisait 6 ans, 7 ans, depuis qu'Alexandre a 3 ans, que j'étais en errance thérapeutique. Ça veut dire que je cherchais des solutions sans jamais en trouver, dans un domaine pour lequel la plupart des spécialistes vous disent de travailler, de stimuler, d'éduquer, mais j'avais toujours l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau, de travailler beaucoup et d'avoir quasiment aucune rentabilité par rapport à mes efforts, aucune amélioration. En réalité, Alexandre est bloqué depuis 6-7 ans dans des symptômes autistiques. Quel est le tableau d'Alexandre? Alexandre a été diagnostiqué autiste, très peu ou pas de langage, mélange de mots. Pour vous dire qu'il va à la piscine, il va vous dire qu'il va à la salle de sport. Et encore, c'est des mots qui sont extrêmement émergents. Des tendances à pleurer pour rien, à rire pour rien, un contact visuel qui est complètement inadapté, des autostimulations, des stéréotypies. Il écrivait dans l'air, il faisait des petits bruits avec sa bouche. Extrêmement mou, extrêmement incapable de prendre des initiatives, constamment dans un retrait social, etc. etc. Donc la panoplie des symptômes autistiques dans lesquels vous vous reconnaissez probablement. Le point de bascule a été il y a 3 mois, lorsque j'ai commencé à faire de la neuromodulation avec Alexandre, et les résultats ont été spectaculaires, c'est le moins qu'on puisse dire. L'hypersensibilité a été la première à disparaître. Chose que personne n'a prédit, même le neurologue que j'ai consulté dernièrement, un neurologue qui est professeur en neurologie, qui a été fortement étonné. Donc l'hypersensibilité auditive, donc Alexandre faisait ça dès qu'il y avait un petit peu de musique, l'hypersensibilité a complètement disparu. L'hypersensibilité tactile, quand on touchait Alexandre, hypersensibilité, il se mettait à exploser de rire dès qu'on le touchait comme ça. Donc ça a complètement disparu après une semaine de stimulation transcrânienne, de neuromodulation. Mais je n'ai pas été au bout de mes surprises. Ce qui a également changé grandement, c'est la disparition des stéréotypies, des autostimulations autistiques qu'il avait avec 1 mois de neuromodulation. Un enfant qui est calme, des yeux pleins, un visage calme, ce qui pour moi a été
une révolution extrêmement enthousiasmante compte tenu de la situation dans laquelle j'étais, avec un enfant autiste, insortable, ingérable, incapacité à se concentrer, à apprendre. Pour lui, rester en classe 15 minutes, c'était un défi. Aujourd'hui, on a un enfant qui est capable de s'asseoir 1 heure, 2 heures, de faire des exercices, de réfléchir. On a un progrès cognitif qui est également incomparable avec ce qu'il y a pu y avoir avant, une capacité à se concentrer, une vitesse d'apprentissage qui est beaucoup plus importante. Ça aussi, c'est un impact de la neuromodulation qui améliore la vitesse de traitement et de synchronisation des différentes zones du cerveau. Donc le scandale, c'est que vous avez une technique je dirais pas de soins ou de réversibilité intégrale. Attention, je mets un disclaimer dans cette vidéo. Ne vous attendez pas à avoir une réversibilité totale. Par contre, vous pouvez vous attendre à juste titre, en nous basant sur la littérature scientifique que vous trouverez en description de cette vidéo, sur une amélioration très importante avec une levée probable des verrous neurologiques de votre enfant et qui va être aux antipodes de ce que vous pouvez avoir en termes de retour sur investissement avec par exemple la thérapie ABA qui dans mon cas de figure a donné des résultats microscopiques par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. En 3 mois, j'ai une transformation de mon enfant qui est absolument sans commune mesure, avec les exercices d'ABA, les centres qui vous proposent des exercices, des thérapies comportementales, de groupe, etc., etc. À partir du moment où vous avez une fuite dans un plafond, ces théories, ces soins vous reviennent à mettre un seau pour recevoir les gouttes d'eau et la fuite d'eau. Le problème, lorsqu'il est à la source dans le cerveau, vous devez régler d'abord le problème au niveau de la source. Et la neuromodulation est très largement sous-utilisée aujourd'hui et c'est absolument scandaleux. Et aujourd'hui, en tant que parent d'enfants autistes, je pense être plutôt bien placé pour vous partager mon expérience et ce que j'ai pu améliorer, changer radicalement. Donc aujourd'hui, ça fait 3 mois. De neuromodulation intensive, quasi quotidienne, et je prévois de poursuivre au cours des prochains mois jusqu'à un plateau significatif, mais je vais essayer d'exploiter au maximum la neuromodulation pour mon fils, sachant qu'aujourd'hui j'ai déjà des résultats qui vont largement au-delà de ce que décrit la littérature sur la neuromodulation en termes de progrès possible, puisque aujourd'hui en 3 mois de neuromodulation, j'estime avoir environ 50% d'amélioration de mon fils au niveau comportemental, cognitif, fonctionnel. L'hypersensibilité a disparu, les stéréotypies ont complètement disparu. Pas complètement, mais à 90%. D'accord ? Parfois, elles reviennent très légèrement, mais dans l'ensemble, on a une quasi-disparition des stéréotypies, les intérêts restreints, qui sont d'ailleurs le critère de diagnostic de l'autisme, ont complètement disparu. Ça, c'est très important. L'enfant n'a plus besoin d'autostimulation, puisqu'il est régulé à présent, grâce à la neuromodulation. Il se lève le matin déjà régulé. Donc on a très fortement amélioré probablement le gamma, le fonctionnement électrophysiologique du cerveau qui aujourd'hui est beaucoup plus régulé qu'il ne l'était avant. Petit point clé, je digresse un petit peu dans cette vidéo, mais de très nombreux enfants autistes, des pourcentages très importants sont diagnostiqués autistes alors qu'on pourrait très significativement les améliorer avec la neuromodulation et notamment ceux qui ont des historiques de traumatisme, une petite enfance où il y a eu des carences affectives, où il y a eu des disputes entre les parents, où il y a eu éventuellement des scènes traumatisantes. Ce sont de très grands vecteurs de déséquilibre électrophysiologique au niveau du cerveau qui peuvent être très largement améliorés par la neuromodulation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera des informations précieuses pour aider votre enfant à l'améliorer, à sortir éventuellement, si c'est possible, bien évidemment, du spectre autistique et de l'améliorer au maximum, de faire disparaître ces symptômes autistiques qui sont particulièrement handicapants. Et j'espère que tout simplement que cette chaîne YouTube vous apportera un maximum de conseils et d'aide dans cette démarche noble dans laquelle vous êtes d'améliorer au maximum votre enfant.